Je vous reviens avec une seconde capsule, une seconde, et aujourd'hui j'ai envie de parler de la face cachée des mots. Mais avant de parler des mots, je me suis demandé, qu'est-ce qu'un mot en réalité? On parle toute la journée, on pense avec des mots, on ressent avec des mots, mais sait-on vraiment ce qu'on manipule? Alors, on va repartir à la base. L'étymologie du mot mot. Le mot mot vient du latin populaire mutum, M-U-T-U-M. Il signifiait un son, un murmure, un grognement, un bruit à peine articulé. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas un concept, ce n'était pas une vérité. C'était un son brut, un son émis. Autrement dit, à l'origine, le mot est vibration avant d'être signification. Et ça, c'est fondamental. Du son à la structure mentale. Au départ, l'être humain ne parlait pas pour philosopher. Il émettait des sons pour signaler un danger, appeler, avertir, exprimer une émotion. Le mot était instinctif. Puis progressivement, ces sons se sont codifiés. Ils sont devenus langage, structure, système. Et à partir du moment où un son devient système, il commence à structurer la pensée. On ne pense pas hors langage. Le langage organise la conscience. Le mot comme vibration. Un mot n'est pas seulement un sens, c'est une onde sonore, une modulation d'air, une fréquence, une forme vibratoire. Avant même que vous compreniez un mot, votre système nerveux le reçoit. Il y a une réaction. C'est subtil mais réel. Un mot répété 1000 fois ne reste pas neutre, il se charge. Quand un mot est utilisé collectivement, il devient un égrégore. Et ça, vous connaissez. C'est-à-dire une forme pensée collective chargée d'émotions, de croyances, d'histoires. Plus un mot est utilisé dans un champ spirituel, religieux, politique ou émotionnel, plus il devient lourd, plus il porte une mémoire collective. Et parfois, nous répétons ces mots sans même les examiner. Exemple, le mot mission. Prenons un exemple simple. Le mot mission, son étymologie, du latin missio, signifie action d'envoyer. Le verbe latin mitter signifie envoyer. Une mission, littéralement, c'est être envoyé. Alors, la question devient intéressante. Pardon. Envoyé par qui? Envoyé par quoi? Et là, sans qu'on s'en rende compte, le mot commence à créer une structure mentale. On peut se sentir investi, mandaté, chargé, responsable. Mais est-ce que cette pression vient de nous ou de la forme du mot? Les mots ne sont pas innocents, ils transportent une histoire, une charge, une vibration, parfois une programmation collective. Et lorsqu'on parle de mission, d'ascension, d'éveil, de lumière ou de karma, ou voire même d'interférence, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on manipule ou est-ce qu'on répète une structure? Les premiers langages, les premières langues, pardon, écrites structurées comme le sumérien ou l'akkadien, ont fixé les sons dans des symboles. À partir de là, le langage est devenu pouvoir, organisation, hiérarchie, transmission. Le mot n'est plus seulement vibration, il devient outil de structuration de la réalité. Celui qui définit les mots définit le cadre de pensée. Ce que je veux dire par là, je ne vous dis pas d'arrêter d'utiliser des mots, évidemment, je vous propose d'observer. Quand vous utilisez un mot, qu'est-ce qu'il déclenche en vous? Est-ce qu'il vous libère ou est-ce qu'il vous enferme? Est-ce qu'il clarifie ou est-ce qu'il crée une forme à laquelle vous vous soumettez? Un mot est né comme un grognement, un simple son. Aujourd'hui, il peut structurer votre identité. Alors peut-être que la réelle liberté commence ici.
reprendre conscience de ce que l'on prononce et surtout, ne me croyez pas et observez. À très vite pour la suite.